Il y aurait en France 700 000 personnes sous obligation de quitter le territoire. C'est d'ailleurs un chiffre qui est contesté. Pour tout dire, il est difficilement vérifiable. Il y a beaucoup d'étrangers en situation illégale. Laurent Wauquiez propose une solution radicale, héberger ces individus à Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel français de l'Atlantique Nord qui est au large du Canada. On est avec Louis Dragnel, bonjour. Bonjour Pascal, On est avec Jacques Vendron, on parlera football avec vous, mais il se trouve, Jacques, que vous connaissez Saint-Pierre-et-Miquelon parce que vous êtes un des rares Français de métropole à y être allé. Bien sûr. Vous êtes allé 3 fois, je crois. 3 fois. Pour des raisons particulières, c'est que votre père, qui était député, il était député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mon père était député UDR de Saint-Pierre-et-Miquelon de 67 à 77. Donc, si vous voulez, Saint-Pierre-et-Miquelon fait partie de ma vie. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon par mon père tout le temps. Et c'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon revient maintenant dans l'actualité après les déclarations de Laurent Wauquiez. Il faut savoir aussi que c'est Jacques Cartier qui découvre en 1536 Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous voyez que j'ai bien travaillé mon histoire. Je suis d'accord avec vous, mais non, mais il faut le rappeler. Non, mais parlez dans le micro. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de Jacques Cartier, c'est votre père est né à Calais, vous aussi, mais non, mon père est né à Paris. Bon, mais en tout cas, que faisait-il? Pourquoi est-il devenu député de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'imagine, où il n'avait jamais mis les pieds? Je vais vous expliquer, c'est d'une simplicité. Mon grand-père faisait de la politique, mon oncle, le général de Gaulle, faisait de la politique, plein de copains de mon père faisaient de la politique, et mon père dit « je veux faire de la politique ». Moi aussi, je veux faire de la politique. Très bien, pas de problème. Et mon grand-père, donc son père, lui dit « il faut quand même que tu demandes l'autorisation au général de Gaulle, quand même, que l'un de ses neveux veut faire de la politique ». Mon père demande rendez-vous au général, va à l'Élysée, et il lui dit « mon oncle, voilà, je voudrais faire de la politique. Dans 1 an, il y a les législatives, je voudrais me présenter, je voudrais avoir l'investiture UDR ». Et le général lui dit « mais il n'y a pas de problème, je vais t'aider ». Donc il l'investit, il lui dit « je vais t'envoyer dans une belle galère », mais c'était d'une manière affective, hein, tu vas être présenté à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mon père, il savait même pas où c'était quand il sortait de l'Élysée. Donc il s'est renseigné, et puis il a vu que c'était Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est parti quasiment vivre 6 mois avant l'élection. Il a vécu là-bas et il a été élu au premier tour. Et il se trouve que quand vous annoncez les résultats à la télévision, le premier résultat qu'on donne, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 5000 habitants, c'est une circonscription, ça doit être une des plus petites circonscriptions de France, puisque 5000 habitants, il y a peut-être simplement 2500 électeurs ou 3000 électeurs, j'imagine, il y a très peu d'électeurs. Que faisait votre père lorsqu'il n'était pas homme politique? Il vendait des biscuits Vendroux. Les biscuits, je ne savais pas. Les biscuits Vendroux existent toujours? Non, j'ai été acheté par une grande marque, etc. Et donc, mon père était représentant en biscuits Vendroux. D'accord. Il avait une voiture et il faisait tout le nord, tout le Pas-de-Calais pour vendre les biscuits Vendroux. Voilà, vous savez tout. C'est intéressant en plus de savoir pourquoi il a atterri effectivement à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs, où on peut atterrir, j'ai vu qu'il y avait des vols quasiment quotidiens entre Paris et Saint-Pierre. Il y a un super aéroport. Mais oui, mais alors il y a un super aéroport. Il y a un préfet. Oui, mais pourquoi? Parce que ce n'est que de l'argent public. Et effectivement, Saint-Pierre vit quasiment avec de l'argent public. Il y a très peu de privés. Par exemple, le premier... Il y a de la pêche. Mais non, il y en a plus. Il y en a quasiment plus. Il y en a de moins en moins. Il y en a quasiment plus. Dans mes souvenirs, il y avait une forte activité de pêche. Quel est le premier employeur, paraît-il, de Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est la télévision publique, parce que tous les soirs, il y a un journal de 20 heures et il y a 80 personnes qui sont employées par la télé publique pour faire ce journal. Alors, Louis Dragnel, on va parler politique. Oui. Parce qu'effectivement, la sortie de Laurent Wauquiez, je dirais que globalement, elle est contestée. Bien sûr. Globalement, hein, il y a peu de voix de Marine Le Pen, Manuel Valls a été très sévère, bien etc. Sûr. Bon, ce qui est vrai, ce que je disais moi ce matin, c'est que au-delà de la proposition, il y a quelque chose peut-être de métaphorique là-dedans, de vouloir mettre l'accent sur ce qui se passe avec les OQTF. Au fond, il envoie un signal, Laurent Wauquiez, il dit les OQTF, ça suffit. Et c'est peut-être cela qui est le plus important à retenir, parce que je suis pas sûr que ce soit viable. C'est-à-dire que faudrait envoyer du personnel, des agents de l'État, sans doute. Faudrait faire un pont aérien entre Paris et Saint-Pierre. Je sais pas combien de personnes seraient concernées. Je dis qu'il y a 700 000 OQTF, paraît-il. Je sais pas si c'est tous les OQTF. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Alors,
Non, mais vous avez raison. Cette interview, elle intervient dans le cadre de la compétition interne qui l'oppose à Bruno Retailleau, qui est, comme vous le savez, ministre de l'Intérieur. Et le constat, aujourd'hui, et on le fait tous les jours, on ne sait pas quoi faire avec les OQTF, ça ne marche pas. Toutes les propositions qui sont faites, en tout cas dans le cadre actuel, ne fonctionnent pas avec l'Algérie. On voit bien, ça fonctionne absolument pas. Et donc, Laurent Wauquiez, fort de ce constat-là d'échec total, se dit, il faut trouver une autre solution. Et c'est pour ça qu'il fait cette proposition choc pour, je pense, marquer les esprits. Vous avez raison, il y aura probablement jamais de centre de rétention administrative pour accueillir tous ces OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Si on rentre un tout petit peu dans le détail de ce que dit Laurent Wauquiez, il dit pas on va mettre toutes les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, il dit simplement on va mettre les plus dangereux, parce que je le cite, il dit il y aura une alternative, soit les OQTF partiront à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit ils décident de rentrer chez eux. Donc l'effet de cette mesure, c'est d'essayer d'être dissuasif. Le seul objectif, c'est celui-ci. Vous voulez qu'on l'écoute peut-être, Laurent Wauquiez ? Écoutons-le. Il était hier soir sur CNews. Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon ? D'abord, la première chose, parce que ça va permettre d'avoir immédiatement un effet dissuasif. Qui est-ce que je veux cibler ? Je veux cibler les OQTF les plus dangereux. Prenons un exemple très précis. Bruno Retailleau a indiqué qu'il y avait 60 Algériens extrêmement dangereux, et dont il faut tous qu'on sache que si rien n'est fait, si ma proposition n'avance pas, dans 90 jours, et même moins, ils seront dans la nature. Vous prenez ces OQTF dangereux et vous les mettez face à un choix qui est très clair. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4000 km de la métropole. Ça, c'est la première intervention que je voulais vous faire écouter. La deuxième, c'est la réaction du monde médiatique, ce qu'on appelle souvent les bien-pensants. Je connais par cœur toute la cohorte des bien-pensants qui vont trouver toutes les bonnes raisons pour que rien ne change. Mais vous serez tous d'accord avec moi sur un point sur ce plateau, c'est qu'aujourd'hui ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, Ça c'est sûr. et que notre lâcheté et nos silences aboutissent à nous rendre complices de ça. Je mets sur la table une proposition, je suis convaincu qu'elle peut marcher, qu'elle peut avoir une vraie efficacité, mais qu'au moins qu'on l'expérimente. Manuel Valls a répondu à Laurent Wauquiez. Il a dit Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France, pas une prison ou un centre de rétention. Aucun territoire français ne mérite d'être traité comme une zone de relégation. L'exil forcé, c'est une méthode de colon. Pas d'élu de la République. Le bagne de Cayenne, c'est loin et tant mieux. Ce à quoi Laurent Wauquiez a répondu. C'était toujours hier soir sur CNews. J'ai pas souvenir que quand Manuel Valls s'occupait des fonctions de ministre de l'Intérieur ou de Premier ministre, la situation de l'immigration se soit considérablement renforcée dans notre pays. Donc je ne prends pas de leçon de républicanisme de la part de Manuel Valls. C'est la République, et on est au contraire amenés tous à réfléchir à comment on la préserve. On voit pas comment la France se lézarde en ce moment ? On ne voit pas ce que donne cet afflux d'immigration qu'on ne contrôle pas ? Il faut quoi à Manuel Valls pour réaliser ce que fait aujourd'hui le communautarisme ? Ce que fait l'explosion de l'intégrisme dans notre pays ? Qu'est-ce qu'il propose pour donner autant de leçons ? Quelle idée met-il sur la table ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, au moins, j'essaye de faire avancer les choses et je mets une proposition sur la table. Stéphane Lenormand est député Lyotte de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vérifié, mais je crois qu'il y a donc... c'est uniquement les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon qui votent, c'est même pas un Absolument. autre. Donc vous avez un député... petite circonscription, mais de la même mais manière... c'est plus que petit, c'est un député pour 2200 Pascal, ou 300 et un préfet pour 5600 habitants. Et il y a un préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, j'entends bien. Et donc, mais c'est la plus petite je trouve circonscription de France, on est d'accord. Je pense que c'est la plus petite. Ouais. Et par ailleurs, je trouve que c'est un message très positif qu'envoie l'État en envoyant un préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que c'est un signe d'attachement à ce territoire qui est très loin de la métropole, et c'est aussi un acte d'autorité vis-à-vis des puissances étrangères qui sont intéressées par le territoire. Il y a Saint-Pierre et il y a Miquelon. Donc il y a exactement, parce qu'on pense que c'est Saint-Pierre et Miquelon. On va être des géographes de Saint-Pierre et Miquelon. Miquelon, c'est une petite île avec plein de petites îles autour. C'est un archipel. C'est un archipel. Et Saint-Pierre, c'est une île qui est bien costaud, etc., où il y a beaucoup de monde, il y a près de 4000 personnes, et il y a à peine 700 ou 800 personnes à Miquelon. Mais voilà. Vous êtes allé. Bien sûr. Vous êtes allé voir votre père, j'imagine, pendant cette période-là. Bien sûr. Est-ce que le Variété a joué à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Le Variété Club de France a joué à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non. Bien sûr. Mais quand est-ce que vous êtes allé récemment à Saint-Pierre-et-Miquelon ? On a été il y a une vingtaine d'années avec Michel Platini, avec Serge Blanco, avec plein de joueurs connus. Et vous avez un bon souvenir ? Excellent souvenir. Et c'est pour ça que je suis un peu surpris, mais il faut savoir que... Vous étiez allé à la belle période ?
On a été à la période où il faisait 5 degrés. Voilà, 5 degrés, c'est déjà bien. On était contents. C'est déjà bien. Bon, mais moi, c'est pour ça que j'étais content de participer à votre émission, parce que moi, je garde un très bon souvenir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je trouve que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont des gens qui sont chaleureux. Ils n'en font pas trop. Il n'y a jamais de drame là-bas. D'abord, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de prison, hein. Il n'y a pas de prison à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a peut-être au commissariat, peut-être 2 ou 3. Cellules de garde à vue. Voilà, c'est tout. Mais il y a pas. Donc, il faut construire une prison en plus. Et oui. Et oui, quand même. Tout le monde se connaît. Alors aujourd'hui, il y a 0 degré en ce moment à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a Saint-Pierre, donc vous voyez. Il pleut. Alors pas, le Pascal climat de Saint-Pierre-et-Miquelon, je vais vous le dire, le climat il y a 146 jours de pluie par an à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bah et alors ? Moi, j'aime bien la pluie. Je voulais qu'on écoute 2 derniers témoignages. Celui de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. J'étais un petit peu surprise, évidemment, comme beaucoup. J'étais dans l'hémicycle et du coup, la une circulait dans l'hémicycle avec un peu d'incrédulité, je dois le dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France. Je ne sais pas pourquoi ce territoire... Enfin, je comprends que ce territoire qui est hors de la zone Schengen a été choisi par Laurent Wauquiez pour porter sa mesure. Je trouve pas ça très habile de mettre ce territoire de cette façon à l'honneur. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un beau territoire dans lequel la France a une grande histoire, une vieille histoire avec le Canada. Enfin bon, c'est un beau territoire. Laurent Wauquiez oublie que c'est la France. Il pense que c'est la France, mais en dehors de l'espace Schengen et en fait finalement un petit peu à côté. C'est une mesure qui n'est pas du tout envisagée par le gouvernement, donc je ne vais pas plus la commenter. On sait qu'on est dans une période de compétition à l'intérieur du groupe LR. Et puis Roland Lescure, député macroniste des Français de l'étranger, il était ce matin sur TF1. Ça m'inspire du mauvais Donald Trump. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on peut se permettre de raconter n'importe quoi. Moi, de mon point de vue, c'est à la fois méprisant pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, indécent pour les OQTF en question, et en plus c'est totalement ridicule parce que c'est parfaitement inopérant. Donc je le répète, c'est du mauvais... Mais parce que pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut passer par le Canada. Donc vous imaginez qu'on va faire des laissez-passer consulaires pour envoyer des OQTF à Montréal, pour ensuite les emmener dans des petits avions ou dans des bateaux pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, j'ai vu que l'Australie, Louis Dragnel, envoie des migrants sur une île prison perdue dans le Pacifique. C'est une centaine de demandeurs d'asile interceptés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Australie, ont de nouveau été envoyés à Nauru, N-A-U-R-U, qui est une ancienne colonie. C'est une île perdue du Pacifique à 3000 km de Sydney, qui les accueille contre de l'argent. Donc, effectivement, ce sont des choses qu'on a appris depuis la proposition de Louis Dragnel. Nous sommes avec... De Laurent Wauquiez. C'est pas moi qui ai fait la proposition. Après la proposition, effectivement, de Laurent Wauquiez. Pardonnez-moi. Marie-Christiane. Bonjour Marie-Christiane. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Votre réaction, Marie-Christiane? Extrêmement choquée, scandalisée. Une fois de plus, ces gouvernants, ces hommes politiques me déçoivent, mais c'est scandaleux. D'abord, c'est extrêmement injurieux pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en plus, je suis désolée, mais les OQTF, ils rentrent chez eux, c'est tout. Ils vont pas encore envahir la France. Oui, mais il se trouve que parfois, comme en Algérie, l'Algérie veut pas les reprendre. Mais Laurent Wauquiez, à l'instant... hélas. Laurent Wauquiez, à l'instant, parce qu'il est 10h44, quoi. Il y a une petite heure, il a tweeté, donc il persiste et signe. Envoyer les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est rapidement opérationnel, les faire sortir de l'espace Schengen et donc pouvoir contrôler leurs déplacements, les empêcher de retourner dans les réseaux de délinquance, mettre en place un vrai critère dissuasif, mettre fin à l'hypocrisie du système actuel où en définitive un OQTF joue la montre avant d'être remis dans la nature. Mais quand il dit c'est rapidement opérationnel, c'est pas demain. C'est-à-dire qu'il faut quand même construire un centre de rétention administrative. Nous sommes d'accord. Bien sûr. Il y a une petite prison actuellement où il y a 11 places. Non, mais c'est pas une prison, c'est... Je rappelle qu'un OQTF, aujourd'hui, depuis François Hollande, un OQTF n'est plus un délinquant. Non, mais j'ai bien compris. Ah oui, mais vous voulez mettre en prison. Mais le seul, et il y a 11 personnes. Le seul endroit où on peut
les installer entre guillemets. Oui, il y a 11 personnes. Il y a 11 places. Donc, donc ça va pas solutionner. ça peut pas le faire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut construire un grand centre de rétention. On est d'accord. Non, mais d'accord. Mais j'insiste parce que c'est une affaire qui me touche beaucoup. Voilà. Mais j'ai bien vu. Non, mais ce qui est quand même intéressant, Pascal. Oui, mais on ne construit pas un centre. Moi, je veux bien avoir ce soir un centre de rétention administrative. Ça se construit, nous sommes d'accord. Ça, il faut le penser. Non, mais Pascal, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, dans l'interview, dans cette proposition-là, c'est qu'elle verra probablement pas. Oui, mais là, en revanche, il persiste ces signes-là. Non, mais en revanche, c'est fait aussi pour marquer les esprits et pour esquisser un début de solution. J'entends bien. Quand on écoute Laurent Wauquiez, et même Sophie Primas accorde un tout petit peu de crédit à un élément dans la proposition de Laurent Wauquiez, c'est quand elle dit il a choisi ce territoire parce que il est hors de l'espace Schengen. Donc on voit bien que derrière ça, il y a peut-être une solution avec des territoires hors de l'espace Schengen. Marie-Christiane. Je m'en vais sinon. Ah bah oui, ça vous avez raison. La parole est à vous, Marie-Christiane. Ah. Mais vous êtes là, vous pouvez réagir. Oui, évidemment, je suis très choquée. Et en tout cas, si par malheur Laurent Wauquiez était candidat à la présidentielle, on sait déjà ceux qui ne voteront pas pour lui. Mais qu'est-ce qui vous choque au fond? Parce que est-ce que d'abord... comme si vous n'étiez pas choqué, vous. Non mais moi, peu importe que je sois choqué ou pas. Ce qui est intéressant, c'est d'abord l'OQTF, vous convenez que c'est un problème majeur. On en a sur le sol 700 000. Bon, quelle est la proposition que vous faites? Quelle est la proposition que vous faites puisqu'il n'y a pas qu'on les renvoie chez Mais ce n'est pas possible, Marie-Christiane. Mais si, c'est possible, c'est parce qu'on veut pas. Mais si, mais Marie-Christiane, pardonnez-moi, on vient de renvoyer je ne sais combien d'OQTF en Algérie et l'Algérie nous les a, entre guillemets, renvoyés. Ce que vous dites, pardonnez-moi de le dire comme ça, n'est pas juste. On n'a aucun courage, c'est tout. Mais si on avait le courage d'aller jusqu'au bout... Mais on peut aller au bout de quoi? Au bout de quoi, Marie-Christiane? On va pas déclarer la guerre à l'Algérie? Mais pourquoi pas les mesures de rétorsion qu'on connaît tous, les visas, les transferts de fonds privés, il y a plein de moyens de les calmer. Et oui. Moi, je peux intervenir. Non, mais moi, je trouve que dans les solutions que vous proposez, il y a des solutions, qui n'ont jamais été actionnées parce que jamais la France ne veut actionner de mesures de rétorsion contre un certain nombre de pays. Et peut-être que si on les contraignait un petit peu, ça fonctionnerait mieux. On voit bien que Donald Trump sur d'autres sujets le fait et ça provoque un choc. Restez avec nous mais bien sûr. Encore quelques secondes. Et juste une toute petite chose, Pascal. C'est que j'entends dans le débat qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais quand on écoute Laurent Wauquiez, il dit il y a des gens en Seine-et-Marne qui n'ont pas demandé à ce qu'il y ait un centre de rétention administrative à côté de chez eux. En fait, mais pas du tout, je vous respecte infiniment. Non, vous ne me respectez pas. Et je me tais.